regardez New World Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. C'est un événement qui rebat les cartes de la vie politique au Sénégal. En annonçant qu'il raille les patriotes républicains, le président Bassirou Diomaye Faye ouvre un nouveau chapitre de son parcours politique et soulève de nombreuses questions sur l'avenir de sa relation avec Ousmane Sonko du PASTEF. Cette initiative marque telle une simple réorganisation du pouvoir, une rupture politique ou un début d'une profonde recomposition sur la scène politique du pays? Quel enjeu surtout et quelles conséquences pour la gouvernance et les prochaines élections électorales au Sénégal? Pour en débattre, je reçois l'analyste politique Luc Abaki, notre invité. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonjour Charlotte, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs et merci beaucoup pour cette confiance qu'ils nous font tout le temps. Le Sénégal au menu donc de l'invité du jour. Et on s'en souvient, Bassirou Diomaye Faye qui a désormais sa formation politique qui raille les patriotes républicains, dont le lancement a été effectif la semaine dernière. Qu'est-ce que cela révèle pour vous aujourd'hui, un Diomaye qui lance son parti politique? Vous vous souvenez qu'il n'y a pas 2 mois, le président sénégalais avait fait déjà une interview où il avait réaffirmé son appartenance au parti PASTEF. Il n'a pas seulement affirmé son appartenance au parti PASTEF, il a affirmé en être l'architecte, puisqu'il a dit qu'il a construit les structures de ce parti de ses propres mains. Je le reprends tout simplement. Voilà. Et donc, si aujourd'hui, en moins de 2 mois, il se retrouve à créer un nouveau parti politique, ben, ça pose forcément un problème, parce que justement, il est venu par un instrument politique qui est donc le PASTEF. C'est vrai que dans l'une de ses interviews, il avait été tenté de minimiser et même d'invisibiliser le rôle central joué par Ousmane Sonko dans son choix d'abord en tant que candidat du PASTEF à l'époque. En fait, il a fallu que Sonko le désigne d'abord. Et il dit non, que oui, à l'époque, le PASTEF avait été dissous. Donc, il était en train de nous dire que un individu qui reste dans un fauteuil douillet et qui prend son bic et signe en bas d'un document déclarant la dissolution d'un parti politique va entraîner la dissolution de l'idéologie, de la philosophie et tout le parcours, des 10 ans de parcours de PASTEF dans l'esprit du citoyen sénégalais. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire pour lui d'invisibiliser et de minimiser ce rôle joué par PASTEF dans son ascension au pouvoir à lui. Dans tous les cas, on avait compris que cette divergence de point de vue vis-à-vis, avec en tout cas Ousmane Sonko, entraînerait ce qui est arrivé aujourd'hui. J'avais dit déjà dans une émission ici qu'il était en train de développer un nouvel agenda personnel lié au fait qu'il sent le besoin de se donner une aura politique, puisque lui-même il dit, bien qu'étant membre du PASTEF, il estimait qu'il y avait une personnalisation excessive autour de la personne de Sonko. Ce qui veut dire qu'il aspirait profondément, lui en tant que président de la République du Sénégal, désormais, à être visible lui aussi. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il est amené à créer finalement sa chapelle politique. On va lui dire tant mieux parce que nous, on ne peut pas être contre le principe de l'évolution. Mais analysons un peu le contexte. Le Sénégal, c'est un peuple d'au moins 19 millions de citoyens, avec pratiquement 400 partis politiques. En tant que président de la République, sa mission aurait dû être de fédérer des énergies, de faire en sorte que l'individualisme ne puisse pas régner au sommet de l'État, mais faire en sorte à servir de modèle, de sorte que les citoyens ne s'attachent pas simplement à des clivages, à des histoires de partis politiques, etc., mais qui se focalisent sur l'essentiel, qui est donc de générer suffisamment de ressources qui permettent de faire face aux besoins essentiels, justement, du peuple sénégalais. Mais aujourd'hui, si lui, finalement, à moins de 3 ans des élections présidentielles de 2029, il sent le besoin de créer un parti politique, ça veut dire que le reste de son énergie, il va l'investir véritablement et essentiellement dans la conquête de l'électorat. Voilà pourquoi dans son discours, mais attends, c'est quand même une super chérie, dans son discours, il nous rappelle, dès l'entame de son discours, qu'il vient du village, du monde agricole. Il y a un monde agricole qui lui a donné les premières leçons politiques. Mais seulement ces leçons sont tellement sélectives que
Il n'a appris que le rôle de l'ivraie, c'est-à-dire l'herbe qui ressemble au mil, mais qui ne produit pas au bout du compte. Mais il n'a jamais reçu la leçon de la redevabilité, de la reconnaissance, de la gratitude, je veux dire, de la fidélité, de la loyauté, etc. Nous sommes tous issus du village. Et ici, il y a un écosystème social où les règles du vivre ensemble sont promues et entretenues, où la morale est entretenue, où on prône la droiture, la vérité, la sincérité, c'est au village. Et donc, en parlant de ses origines, il sait qu'au moins 70% de l'électorat sénégalais est issu du monde rural. Et donc, c'est une cour littérale qu'il a engagée, mais qui risque de ne pas séduire suffisamment de populations sénégalaises, d'autant plus que le Sénégal est un pays où le point de vue est très développé et les gens assument vraiment les actes qu'ils posent. Il faut que ces actes parlent plus que les paroles qu'ils sortent justement. Parlant d'actes, justement, aujourd'hui, Diomaye Faye décide de quitter le navire auquel il a participé à construire. Mais que répondrez-vous à ceux qui estiment qu'il a été poussé à bout, à claquer la porte au PASTEF quand on suit l'évolution des événements, surtout les sorties d'Ousmane Sonko jugées pour la plupart du temps très provocatrices? Il a été poussé par qui? Donc par Ousmane Sonko, alors c'est ce que ça veut dire? Mais D'une écoutez, manière, qui a limogé Ousmane Sonko? C'est bien Diomaye Faye. Et c'est lui qui dit qu'en tant que président de la République, d'abord même, c'est lui qui a choisi de ne plus être reconnaissant par rapport à ce qui a été fait pour que lui, il devienne président. Voyez-vous? C'est aussi lui qui se détourne de l'idéologie politique du PASTEF. C'est lui qui renonce aujourd'hui à tout ce qu'il avait dit à travers ses interventions, ses sorties, notamment au fait qu'il y a donc le président de la République, par exemple, a trop de pouvoir et qu'il fallait légiférer pour rééquilibrer justement les pouvoirs, notamment le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, etc., etc. Parce que dans la réalité et dans le système politique sénégalais, le président de la République a tellement de pouvoir qu'il écrase, je reprends son verbe, qu'il écrase littéralement les autres pouvoirs. Alors c'est lui aussi qui avait déclaré, ensemble avec donc, ses frères d'armes, qu'il faut mettre la transparence dans la gouvernance de l'État, notamment en ce qui concerne les fonds politiques. C'est encore lui qui avait clairement dit, avec une telle pertinence, qu'il ne comprend pas comment un président de la République, à son arrivée au pouvoir, est tenu de déclarer son patrimoine et qu'à la fin, il ne déclare pas. Quel sens cette déclaration a-t-elle au début si elle n'est pas couronnée par un bilan d'acquis à la fin de son tour? Mais aujourd'hui, c'est tout cela que le président Diomaye Faye est en train de renverser et qui constitue la pomme de discorde entre lui et Sonko, puisque, rappelez-vous, lorsque Ousmane Sonko était allé pour la dernière séance orale à l'Assemblée nationale, cette question de fonds politiques était revenue. Et il a dit qu'il a interpellé le président à plusieurs reprises à ce sujet et qu'il espérait vraiment qu'il allait revenir à la raison. C'est dans la même soirée qu'il a été démis de ses fonctions. Et donc, en tout état de cause, lorsque aujourd'hui on entend Diomaye Faye affirmer que la patrie d'abord, alors qu'en fait, ce qui a motivé, lui, la création de son parti politique n'est aucunement la patrie. Puisque si c'était la question de la patrie, il n'allait pas émietter les ressources de l'État en les consacrant à une initiative strictement personnelle qui est donc la création d'un parti politique, alors qu'il dispose déjà d'un instrument politique incontournable. C'est parce qu'il a décidé de nourrir des ambitions personnelles et d'utiliser justement les ressources de l'État pour ça, les fonds publics dont nous parlons. Dites-moi, il y a cela 27 ou 28 mois, Diomaye Faye, en tant qu'inspecteur des impôts, fils des agriculteurs, était-il capable de créer un parti politique? Non. Si en fait 7 mois, il en a été capable au point de débaucher des gens du PASTEF et de conquérir des voix, certains leaders d'opinion, des assoiffés, en tout cas des gens qui se cherchent, pour créer cet attelage de partis politiques. Aujourd'hui, il a trouvé où les moyens? Est-ce que c'est son salaire qu'il a utilisé pour faire ça? Vous avez vu tout le folklore qui a été organisé pour donc lancer ce parti politique. C'est dire qu'en réalité, la morale politique, elle est fondamentale si vraiment on veut donner un sens à une gouvernance d'État. La politique n'a de sens que la culture du bien commun. Si vous dites quelque chose et vos actes
parle autrement que ce que vous dites, vous avez un problème de cohérence. Et c'est ce qui va se passer. Ousmane Sonko était le premier à parler de cohabitation. Aujourd'hui, on se retrouve devant les faits. Mais oui, il parlait de cohabitation à partir de l'instant où il a vu que son ami de toujours, celui-là, son poulain qu'il a coopté, avec la gentillesse et la générosité extrême d'un homme d'État, a retourné sa veste. Et donc, il ne le reconnaît plus. C'est pour ça, récemment, il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère président de la République? Au point de renoncer littéralement à une conviction politique qui a été cultivée pendant 10 ans. Mais lui, il était à l'ombre de Ousmane Sonko. Il dit bien qu'il faisait un travail de fond, d'architecture, pour la construction, pour l'émancipation et pour, la radiation même, l'émancipation des idées de Pastef. Il le faisait par conviction, par nécessité ou par opportunisme. Au point où, en moins de 2 ans, il n'est plus capable d'implémenter une seule vision du Pastef. Alors, quand on regarde l'impulsion... Oui. Aujourd'hui, pour Diomaye Faye, la page du Pastef est définitivement fermée dans un Sénégal qui compte plus d'une centaine de partis politiques. 400 partis politiques. 400, voilà. Et plus précisément, alors, la création de Kiraï aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va changer dans le paysage politique du pays? Non, mais on va s'en tenir à ce qu'il nous a dit. Mais il a parlé, vous savez, c'est vrai d'apparence, quand vous suivez le discours qu'il nous a servi, il se met dans la posture d'un homme d'État qui a une position transversale, qui veut s'occuper de tous les citoyens sénégalais, qui s'y prend pour la cause du citoyen sénégalais. Mais c'est intéressant d'écouter cela. Mais les faits le jugent plus que ce qu'il dit aujourd'hui. Il ne peut pas, après 2 ans d'exercice du pouvoir, se positionner comme si c'est maintenant qu'il veut conquérir le pouvoir et faire des promesses. Il est à la phase de l'implémentation d'une idéologie politique qui a été vendue à l'ensemble des Sénégalais et qui a permis qu'on puisse l'adopter, lui, au premier tour à plus de 54%. C'est une première au Sénégal. Lui qui n'était jamais connu, qui n'avait aucune expérience dans l'administration et politique, puisque je vais rappeler tout simplement son parcours. C'est un inspecteur des impôts et domaines, et il n'a pas occupé une seule direction. Jamais. Il a été seulement président de leur secrétaire général de leur syndicat. C'est tout. Maintenant, il a eu cette aubaine, vous voyez, d'être perché dans le piédestal de l'État. Normalement, il doit pouvoir s'entourer des gens parce qu'il doit être conscient de son infirmité en termes d'expérience. Puisque aujourd'hui, dans son discours, il dit que de là où il a compris que ce qui tient un État, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les femmes, les slogans, etc., que c'est des institutions. Mais ça, c'est des péroraisons. Qu'est-ce qui anime les institutions? Si ce ne sont pas des hommes intègres, qui ont une vision, qui ont un sens patriotique, qui ont une culture de l'État et qui comprennent qu'il faut se discipliner. Mais lui, s'il ne se montre pas discipliné par rapport à ses engagements qui ont permis qu'on le porte dans le fauteuil de l'État, comment il pense préserver les institutions? Comment il pense les protéger? Dès lors qu'il y a eu quand même des situations difficiles au Sénégal où il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu des détournements. Sur cette question, le président, comment interprétez-vous l'appel du président Diomaye à honorer la mémoire des victimes politiques, je cite, sans vengeance ni silence? Mais justement, j'allais en venir. En fait, la rhétorique politique est assez amusante. Ça bluffe les esprits non trempés, les gens qui ne sont pas vigilants. Est-ce que vous pensez qu'ils soient capables, dans la pratique, d'honorer la mémoire des victimes sans la justice? Puisqu'il dit, ça ne demande pas vengeance ni silence. Et ça demande à ce qu'il fasse en sorte que ce genre de choses ne se répètent pas. Mais de quelle manière? De quelle manière entend-il faire justice aux victimes? Entend-il empêcher la réédition ou bien la répétition de ces genres d'actes? Si la justice n'est pas forte, si elle ne demande pas des comptes à des auteurs qui ont posé ces actes, à ceux qui ont saboté l'économie sénégalaise par des détournements et des actes subversifs, mais il va falloir quand même faire la justice d'abord. Quitte à ce que lui, en tant que président de la République, il prenne une loi d'amnistie pour dire, oh, mais écoutez, on a vécu des épisodes malheureux par le passé. Je pense que chacun doit prendre conscience désormais de l'impératif pour nous de construire une nation où le vivre ensemble sera vraiment promu, etc., etc. Mais au moins, il faut faire justice. Il faut faire en sorte que ceux qui ont pillé le pays et qui ont saboté l'économie nationale puissent s'expliquer. Alors, au lieu de faire cela, comme il l'a dit à travers
la philosophie politique de PASTEF, c'est avec eux qu'il se coltine aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a l'ambition d'abattre son bienfaiteur. D'abattre son bienfaiteur, qui est donc pas seulement la personne de Sonko, mais également le PASTEF. Il dit que le nouveau parti qu'il a créé, c'est un parti où l'éthique sera le soubassement, où les postes ne seront pas des récompenses, mais des responsabilités. Écoutez, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a nommé les gens, des cadres de PASTEF, à des directions générales des sociétés. Pourquoi lorsqu'il a un différend idéologique avec Sonko, il démet systématiquement tous ces directeurs généraux? Donc c'était des récompenses. Alors, il est en train de nous dire que ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas dans son idéologie, ils ne veulent pas trahir cette philosophie-là, il les démet systématiquement. Donc, c'est lui qui fait le partage de gâteau en réalité. Justement, Luc Abaki, dans des conditions de cohabitation avec son ancien allié Ousmane Sonko, le président a-t-il besoin ou non, selon vous, de son propre parti pour gouverner efficacement au Sénégal? Non, en fait, aujourd'hui, on n'est même plus dans le contexte de cohabitation, puisque Ousmane Sonko a été démis de ses fonctions de Premier ministre. Il est donc à l'Assemblée nationale en tant qu'élu. Le PASTEF n'a pas de ministre officiel au sein du gouvernement actuel. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cohabitation. C'est une rupture totale. Et on l'entend. Maintenant, le président Diomaye Faye assume désormais sa rupture totale avec, non pas seulement la personne de Sonko, mais le parti politique PASTEF. Majoritaire à l'Assemblée nationale. Ainsi que toute l'idéologie qui a été incarnée par l'ensemble des cadres de PASTEF et qui a expliqué qu'il y a une certaine effervescence dans ce parti-là qu'il a adoubé. Bon. Donc ça veut dire que désormais, il est en train d'adopter une nouvelle idéologie, même si, une nouvelle philosophie politique, même si dans son discours, il nous donne l'impression qu'il se prend encore pour la cause du peuple sénégalais, alors qu'en fait, tous les actes qu'il est en train de poser montrent que l'ensemble de ces énergies sont mobilisées désormais pour se faire une aura politique, pour se faire un espace politique qui lui permettrait de briguer une deuxième candidature. Justement, la question que se posent beaucoup de Sénégalais, que devient dans ces conditions le projet porté en 2024? Mais écoutez, vous savez, c'est l'exécutif qui met en œuvre la philosophie politique. C'est pour cela qu'on donne une mission essentielle à un président de la République. Il a toutes les responsabilités et il a un devoir de redevabilité vis-à-vis de son peuple. Le peuple sénégalais assiste donc impuissant à un dérapage, à une déviation littérale par rapport aux engagements, aux promesses qui lui ont été faites. Puisque aujourd'hui, la priorité ou bien la préoccupation majeure du président Diomaye Faye ne sera plus de chercher à mobiliser les ressources pour pouvoir résoudre les problèmes existentiels du peuple sénégalais, mais c'est de mobiliser les ressources pour pouvoir conquérir l'électorat en vue d'un deuxième mandat. C'est une trahison. On ne va pas dire autre chose que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis choqué du fait qu'il ait commencé son discours par ses origines, où nous tous nous apprenons les règles de la morale, de la droiture, du civisme, de la redevabilité, de l'honnêteté, de la fidélité. Mais alors, un être humain, il se distingue par les actes qu'il pose et les traces qu'il laisse. Alors, s'il est capable de dévier de cette manière-là, ça veut dire qu'il a un problème de crédibilité et de fiabilité. Dans un tel contexte, j'ai peur que ceux-là qu'il est en train de coopter aujourd'hui, qui sont des ennemis jurés, à vrai dire. Une dame comme Aminata Touré, je ne la vois pas en train de composer avec les ténors de l'APR, du parti sortant. Tout comme d'autres dinosaures du PASTEF qui ont été débauchés, etc. Ça veut dire que ça, c'est pour une cause circonstancielle. Mais tout cela est lié au fait qu'il y a des intérêts. Mais l'ouverture à d'autres formations politiques restera un atout. Mais bien sûr, il s'ouvre de cette manière-là. Mais c'est pour faire quoi? Tu as déjà la responsabilité de président de la République. Ce qu'on te demande, c'est d'implémenter ce que vous avez promis ensemble, ce que vous avez construit pendant plus de 10 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tu viens nous servir comme si Ousmane Sonko, c'était de l'enfumage. Parce que quand il prend la métaphore de l'ivraie qui grandit au même moment que le mil, et dans les mêmes conditions, qui bénéficie de la terre, de l'eau, etc., etc., et qu'au bout,
L'ivraie ne donne rien alors que le mil donne le maïs, les grains qui nourrissent les trucs. Il veut dire que oui, pendant le temps, pendant très longtemps, Ousmane Sonko a été visible en tant qu'acteur politique, comme étant la référence, etc. Et que lui-même, il avait célébré comme tel, mais en réalité, c'est de l'enfumage. Mais attends, si c'est le cas, écoutez, laissez donc le pouvoir à Ousmane Sonko pour qu'on voit s'il est dans l'enfumage ou il est capable d'implémenter sa philosophie. Mais quelqu'un qui vient à la limite de nulle part, sans argent, rien, il crée un parti politique en 2014. 3 ans seulement, il est élu député. Quelques années, 2 ans plus tard, il est 3e à une élection présidentielle. Et puis, dans la foulée, toi qui as été candidat pour la première fois dans ta localité d'origine en 2022, l'élection législative, tu as mordu la poussière. 2 ans après, la magie s'opère pour que toi, au premier tour, tu puisses avoir un électorat de 54,8%. Qu'on t'élise pour la première fois, plus jeune président du Sénégal, opposant politique face à des ténors du pouvoir, tu es élu président. Et tu penses que c'est par l'œuvre de Dieu ou bien c'est parce que c'est la providence. Non mais, écoutez, moi je pense que nos leaders politiques aujourd'hui doivent comprendre que la connaissance est versée partout. Quand ils ne parlent pas seulement à des profanes, à des naïfs, à des gens qui ne connaissent rien, qui sont dans l'obscurantisme. Il y a des esprits avisés qui lisent entre les mots et qui voient très bien leur comportement. Il y a un besoin de sincérité, de vérité et puis d'action déterminante pour construire nos nations aujourd'hui. Le moment des discours fleuves, du bluff, de l'enfumage et tout ça est parti. Si vous n'êtes pas capable de compétences et d'actions concrètes, vous ne méritez pas de rester dans le fauteuil présidentiel. Quels sont aujourd'hui les principaux défis de Diomaye Faye après la création de CREAS, surtout face au PASTEF qui reste la principale formation politique au Sénégal? Bon, de toute façon, en tant que président de la République, il a la responsabilité d'assouvir les besoins essentiels du peuple sénégalais. C'est là où on l'attend justement. Sauf que pour assouvir ces besoins-là, il y a une méthode de gouvernance qu'il faut adopter. Faire en sorte que la justice puisse assumer pleinement son rôle, de sorte qu'il y ait l'équité qui règne. Faire en sorte que la transparence règne dans la gestion des ressources financières de l'État. C'est ce qu'on lui demande justement à travers la question des fonds publics, à la question de la lutte contre la corruption et l'instauration d'une dynamique qui permet d'accroître les capacités de mobilisation des ressources de l'État. Et Ousmane Sonko a déjà averti que les contrats qu'il a revus, qu'il a négociés, qui permettraient à l'État sénégalais d'engranger suffisamment de ressources que le gouvernement actuel tenterait de les défaire. Mais dans quel but? Si en fait la négociation a visé à accroître la part de l'État dans les contrats qui sont donc négociés, et comme tout le monde connaît la manière dont les impérialistes négocient les contrats, les multinationales négocient les contrats dans nos milieux. Si ça a été revu de façon courageuse, comment on peut expliquer que tu puisses dire que les institutions doivent être fortes et que il faut que l'école marche bien, la santé, la justice, etc. Si tu n'as pas les moyens pour implémenter cela, pour faire les réformes et pour faire en sorte que tu puisses développer un narratif qui conquiert justement l'esprit de l'ensemble des citoyens qui vont comprendre leur rôle à chaque niveau, de sorte que l'État puisse fonctionner de façon fluide. Donc ce bluff-là, franchement, je pense que le Diomaye Faye va se rendre compte que ses ambitions sont devenues un peu trop démesurées. En tout cas, il est déjà président de la République. Personne ne lui convoite ce poste-là. Il n'a qu'à se consacrer à ses responsabilités en tant que président. Et à l'heure du bilan, il va nous faire le point et on va apprécier. Et on assistera à une recomposition durable du paysage politique au Sénégal. Vous l'avez rappelé dans vos analyses. Quelles pourraient alors être les conséquences sur les prochaines élections, les locales en 2027, 2029 surtout, la présidentielle? Oui, mais on verra bien, puisque justement, la méthode que le président Diomaye Faye et ses turiféraires ont adoptée, c'est de débaucher les cadres de PASTEF et puis donc de se continuer avec... Mais il y a déjà, il faut constater, des démissions volontaires. Mais c'est intéressant. Il y a des démissions volontaires. Oui, il n'y a pas de souci. Mais au même moment, un parti comme le PASTEF, vous lui arrachez peut-être 500 ou 600 personnes pour créer votre parti politique. Et dans la même foulée, dans le même mois, il mobilise, c'est-à-dire qu'il fait une campagne d'adhésion.
il mobilise près d'1 million de personnes en un mois. Ce n'est pas une leçon suffisante? C'est une leçon suffisante qui vous montre qu'en fait, les gens ne suivent pas les hommes. Ils suivent une philosophie, ils suivent une idéologie. Il y a un langage qui crée l'espoir dans l'esprit des citoyens. Mais pas que le langage. Il y a aussi des actes qui montrent que, mais attends, ce dirigeant-là, on peut lui faire confiance parce qu'il est intègre, parce qu'il respecte sa parole. Mais la parole donnée dans nos cultures, si vous n'êtes pas capable de parole donnée, on ne peut pas vous décrire comme étant un être humain. Et à plus forte raison, un responsable. Le responsable donne l'exemple par son comportement et sa capacité à respecter la parole qu'il donne au peuple. Oui, il y a des réalités qui peuvent percuter votre vision lorsque vous venez à exercer le pouvoir. Et c'est ce qu'il est en train de vouloir nous dire, que là, il a fallu qu'il soit président de la République pour qu'il se rende compte que quand on est opposant, on est responsable de rien et d'aucune manière. Et qu'on exerce le pouvoir, on est responsable de tout et de toutes les manières. En fait, ce qu'il dit là même, c'est faux. Parce que tu ne peux pas être opposant, qu'il y a des militants derrière toi, qu'il y a des gens qui croient en toi, tu as un projet politique et tu n'es pas responsable. Parce que ce que tu dis impacte des millions de personnes qui croient en toi. Tout ce que tu fais, or en réalité, ce sont des idées qui font des hommes. Donc ça veut dire que même l'opposant politique a des responsabilités. Et lui, au moins vis-à-vis de ses militants, il a le devoir de servir un narratif qui permet de construire des citoyens qui sont conscients de leurs responsabilités dans la démarche qu'il a enclenchée pour conquérir le pouvoir. À plus forte raison, lorsque vous êtes président de la République, mais vous avez toutes les responsabilités. Là, il a raison. Mais il aurait dû le comprendre en tant qu'acteur politique, plutôt que c'est quand il est arrivé au pouvoir. On comprend que son parcours en tant qu'homme politique est assez bref, mais il ne peut pas donner le sentiment qu'il n'était pas conscient que les charges présidentielles sont des charges suffisamment lourdes et qu'il lui faut ouvrir son esprit pour être suffisamment solide et costaud. Je vous dis que le PASTEF a fait des adhésions extraordinaires. Moi, j'ai un ami personnel au Sénégal, un mastodonte intellectuel, d'une intégrité sans faille, qui a grimpé les échelons de l'administration, mais qui n'a jamais côtoyé les politiques. Il me dit tout le temps, Luc, les politiciens, je ne suis pas dedans, il y a trop d'immoralité, d'indécence, etc. Mais vous rendez compte que face à la situation actuelle du Sénégal, il m'écrit la dernière fois, il dit, mais écoute Luc, j'ai décidé de rentrer en politique. J'ai pris ma carte du PASTEF. Mais à son image, il y a beaucoup de vieux d'un certain âge qui connaissent la réalité, qui veulent préserver les mœurs et les règles du vivre ensemble au Sénégal, qui adhèrent au PASTEF. Ma toute dernière question, avec la naissance de Kiraï, le Sénégal, selon vous, entre-t-il dans une nouvelle ère de sa démocratie ou dans une période de profonde division politique? Si vous voulez mon point de vue personnel, je pense que c'est un épiphénomène. Ça n'aura pas d'impact particulier dans le jeu des cartes sénégalais, si ce n'est que désormais, les partisans du Diomaye Faye ou du nouveau parti vont œuvrer pour instaurer l'immoralité dans l'appareil de l'État. Parce que les méthodes par lesquelles ils ont coopté des gens déjà, l'objectif pour lequel ils ont créé ce parti politique-là, n'est pas mieux par le fait d'épanouir le peuple sénégalais. Si c'était le cas, Diomaye Faye avait déjà l'instrument. Il ne pouvait pas rivaliser Sonko dès l'instant où il a fallu Sonko pour qu'il soit là-bas. Le devoir de redevabilité l'obligerait à rester dans sa posture de président tout simplement jusqu'à la fin de son mandat et laisser son parti justement choisir un nouveau candidat. Si ce n'est pas le cas et en 2 ans, il sent le besoin de créer un nouveau parti politique, en fait c'est de l'enfumage tout simplement. Et je pense que Sonko ferait très bien de rester serein, droit dans ses bottes, sans jamais dévier de sa vision, de son idéologie et de ses méthodes de travail qui ont payé en 10 ans et qui ont permis le miracle de 2024 qui a autorisé l'installation de Diomaye Faye, malheureusement, qui se détourne justement de leur objectif de base. C'est aux Sénégalais de décider lors des prochaines élections. Absolument, oui, mais ce sont les Sénégalais qui les ont adoptés en 2024 et ce sont eux encore qui adhèrent au parti PASTEF et qui sortent. Oui, bien sûr, ils n'ont qu'à adhérer. On verra sur le terrain le résultat. Mais moi, je suis contre ceux qui dévient
de leur engagement, ceux qui ne se montrent pas intègres, patriotes et suffisamment visionnaires pour qu'ils puissent nous séduire en tant que dirigeants. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité sur Néo Info.